Après les vidéos critiques sur Star Butterfly et reprenant le concept de Mayolek, je vais me lancer dans ma propre aventure et commencer à critiquer les séries ou les films que j'ai vus récemment. Ce fut un beau jour d'avril 2020 que sur Netflix sortit la 4e partie de La Casa de Papel. Qu'ai-je pensé de cette saison? Je vais d'abord revenir sur les autres saisons. En gros, la partie 1 et 2, qui forment la saison 1, était bien. Il y avait quelques incohérences, certains personnages m'énervaient un peu, mais dans l'ensemble, le récit se tenait, c'était attrayant, il y avait de bonnes idées. Bref, j'ai bien aimé cette saison 1. Et j'étais pas du tout pour qu'il y ait une saison 3. On va dire saison partie, je dis la même chose, vous allez comprendre. Bref, pour la partie 3, je n'étais pas du tout enchanté qu'il y en ait eu. Je pensais qu'ils n'allaient pas pouvoir renouveler les idées de base, que l'idée de faire revenir Berlin était mauvaise. Bref, j'étais pas du tout pour. Mais ils m'ont séduit. Il y a eu de bonnes idées. Tokyo. Rio aussi. Tokyo et Rio étaient moins présents. Et sachant que je ne les aimais pas trop, c'est une bonne nouvelle. Puis est venue cette partie 4. Et là, ça ne va pas du tout. Pour rappel, à la fin de la partie 3, pour l'instant, il n'y a pas encore de spoiler de la partie 4. Il y a juste, je vous préviendrai quand il y aura un spoiler. Mais à la fin de la partie 3, notre groupe de braqueurs était totalement dans la mouise, on peut le dire. Le professeur était en fuite, Raquel était prisonnière, le professeur pensait que Raquel était morte. Dans la banque, c'était pas idéal. Mais bon. Voilà, c'était quelque chose comme ça, mais bon. Et quand j'ai vu la partie 4, je me suis dit non, ça va pas le faire. Les premiers épisodes ne font pas du tout avancer l'intrigue. Et quand ça avance dans l'intrigue, c'est que de l'action pure, dure et bête. On va mettre la partie spoiler maintenant parce que j'ai besoin de me défouler. Donc si vous n'avez pas vu la partie 4, zappez cette partie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bref, partie 4, spoiler. Déjà, on retrouve Tokyo qui est beaucoup trop présente à mon goût. C'est l'un des personnages les moins intéressants du casting. Et elle est là. Et même toute la partie avec Gandia, mais ça n'apporte rien, je trouve. Honnêtement, pour moi, la saison, c'était les 2 premiers épisodes, il ne se passe rien. Épisode 3, Gandia est libre. Et encore, je ne sais plus si c'est 3 ou 4. Gandia est un danger dans l'épisode 4, 5, 6, 7. Avec le professeur qui fait quasiment rien à part voir c'est dur à dire son nom. Antoniozas. Et enfin voilà, il n'y a rien d'intéressant. Honnêtement, les seuls trucs qui sauvent ces épisodes, c'est les flashbacks avec Berlin, qui est charismatique. Et Palerme est charismatique dans les flashbacks. Dommage qu'il ne le soit pas dans la saison. Dans le reste de la saison, je veux dire. Bref, c'est nul. L'épisode 7, à un moment, je me dis, tiens, il commence à y avoir d'autres idées. Ça fait avancer le récit. Mais je me suis dit, épisode 7, ça fait avancer le récit. Ils vont nous sortir une fin bâclée. Et là, l'épisode 8, il y a plein d'incohérences. Certes. Mais il est génial. Cet épisode 8 est génial. Mais il nous laisse sur un cliffhanger. Et ça, c'est le truc qu'il fallait pas faire. Ça veut dire qu'on aura encore au moins 8 épisodes, encore au moins 7 ou 8 heures de la Casa de Papel. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser sur un cliffhanger.
Sauf que là, il n'y a plus grand chose à raconter. Ils vont refaire fondre de l'or. Gandia va être un problème. C'est pénible. Vous aviez un filon, mais là, avec cette saison 4, vous l'avez raté. Il ne se passe rien dans cette saison. La saison peut être résumée avec l'épisode 1, 7 et 8. Honnêtement. Allez, peut-être un petit bout du 3. Mais par exemple, la mort de Nairobi, j'en ai rien à faire. Et c'était un bon personnage, mais dès le début de la saison, je me suis dit, tiens, Nairobi. Non, je me suis d'abord dit, tiens, le professeur va mourir. Après, j'ai vu qu'au long de la saison, Nairobi prenait un peu d'importance. J'ai dit, ah, ça cache un truc. Quand est arrivé l'épisode 6, l'épisode où elle meurt, et que j'ai vu les deux personnages dans la scène, la première scène, en train de parler, je le savais qu'un des deux allait mourir. Au fond de moi, j'espérais le professeur. Le professeur est mon personnage préféré. Un bon personnage peut avoir une bonne mort. Mais non, c'est Nairobi, qui est un excellent personnage. Mais là, ça a été mal amené. Ça se voyait. Les ficelles de cette saison étaient trop grosses. Ah! J'étais déçu par la saison 4. Et le problème, c'est le cliffhanger donne envie de voir la saison 5. Je verrai la saison 5. S'il y a une saison 5. Mais c'est trop gros. Et puis, il y a des personnages qui sont détruits. Arturo est un personnage détestable. Je le déteste. Mais d'où il viole quelqu'un et pendant un braquage? Ça lui ressemble pas. Et non. Après, il y a des bonnes idées, hein, je dis pas. Mettre en avant un peu plus du girl power. Et encore, c'est moyen. Mettre en avant de la transsexualité. Ou transidentité plutôt. Je suis désolé, je ne suis pas un expert, donc si je me trompe, désolé. Mais c'est une bonne idée, mais mal amenée. Moi au début j'avais compris qu'il fallait pas que les gens connaissent l'existence de Manny dans le plan. Mais en fait tout le monde la connaît dans le groupe. C'est pas compréhensible. C'était décevant. Bon, j'espère que cette première vidéo, un peu réaction, aura été bonne. Je vais essayer de m'améliorer évidemment, mais voilà. Je pense que la prochaine série que je critiquerai, ce sera Beastar. Parce que je suis bientôt à la fin et ça peut donner du bon. Donc voilà. Et après, il y aura aussi une critique de tous les films Ghibli qui sont sortis sur Netflix. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.